Allô, psy. Allô, 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 psy. Allô, j'écoute Elle est juste à Rachida. côté, mais on Ouais, l'appelle. tout à fait. Secrétaire Ligono, bonjour. Bonjour Comment Rachida tu vas? Ça Tumamba, je va ce vais très matin? bien, je vais D'accord. super bien ce matin. Alors, à l'honneur aujourd'hui, on peut le dire comme ça, un thème connu de tous, Oui, mais dont on ne maîtrise pas toujours toutes les tout subtilités. à fait. Et on va parler donc de prostitution, troubles de caractère ou choix de vie, que faire, n'est-ce pas? Ce qu'on a retenu pour aujourd'hui, c'est d'ailleurs la proposition de nos amis téléspectateurs. Et ils ont voulu que nous parlions de prostitution, d'apporter les nuances, les subtilités, qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des personnes qui se trouvent dans de telles situations. D'accord. Oui. Et comme d'habitude, ils ont été nombreux à poser des questions. Oui. On va commencer tout de suite par Kendo Amadou Boreima, notre ami psychologue également depuis le Niger. Est-ce que ces professionnels de sexe attirent voilà, le même plaisir comme toutes les autres femmes durant le rapport sexuel? Tirent le même plaisir en fait. Ben voilà, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui nous ont demandé c'est quoi la prostitution, est-ce qu'il y a différentes catégories de prostitution, mais nous respectons quand même l'ordre que les téléspectateurs ont voulu garder. Bien Donc sûr. notre premier ami nous demande si les personnes qui se prostituent ont le même Même plaisir plaisir. que les autres personnes qui ont des rapports sexuels. Mais je dirais oui et non. Ça dépend un peu de quel type de Et il poursuit en prostitution. disant sinon pourquoi. D'accord. La plupart du temps, il y a des formes de prostitution qui créent comme un état de dissociation chez les personnes qui se prostituent. C'est comme si le corps était ailleurs et l'esprit était ailleurs. Donc, ils n'ont pas accès à des instincts naturels comme le dégoût, comme le plaisir, comme la peur. Ils sont dissociés dans leur fonctionnement, donc ils sont un peu comme des machines. Il y a certaines personnes qui se prostituent et qui vivent des moments de dissociation. C'est un peu comme des prostitutions avec des élans plus ou moins pathologiques. L'individu est utilisé, l'individu est manipulé, son corps est utilisé pour le plaisir de l'autre. Mais ce corps ne C'est de la participe bipolarité, pas. de personnalité. Non, la bipolarité est une forme de plusieurs émotions ou une alternance dans les émotions, tantôt la tristesse, tantôt la joie. Non, on ne dirait pas de la bipolarité, mais c'est un fonctionnement neuronal et physique qui se crée au niveau de la personne qui a tendance à recevoir plusieurs partenaires, des inconnus, à se faire de l'argent. Et puis, on verra un peu comment ces facteurs-là s'installent chez les individus qui deviennent des prostituées. Mais il y a quand même des prostituées qui sont bien conscients ou bien conscientes de l'acte sexuel et qui apportent eux-mêmes le plaisir qu'il faut et reçoivent le plaisir qu'il faut. Donc, il faut faire un peu la part des choses entre les formes de prostitution qu'on peut rencontrer chez les personnes. D'accord. Oui. Carlos Capochichi, étudiant en deuxième année de licence en psychologie à l'université d'Abomey-Calavi. La prostitution est-elle un phénomène social de caractère universel? Il faut déjà définir ce que c'est que la prostitution. On finit par définir alors la prostitution comme on le dit généralement dans un langage ordinaire. Le dictionnaire nous renseigne que la prostitution, c'est le fait d'entretenir des rapports sexuels avec des personnes, et la plupart du temps avec plusieurs personnes, dans le temps et de gagner de l'argent. Et il se fait que la prostitution, on peut le faire avec des inconnus. Donc la prostituée ou le prostitué va avoir des rapports sexuels de façon continue avec des inconnus, en faire un métier et gagner de l'argent. Ça peut ne pas être de l'argent et être des biens matériels, des habits, un appartement, des promesses. Donc il y a un intérêt matériel qui sous-tend la prostitution et les personnes peuvent en faire un boulot. Les hommes peuvent faire de la prostitution comme les femmes peuvent en faire, faire aussi. et les mineurs également peuvent faire de la prostitution. Oui. Alors, cette question d'un anonyme à présent, en quoi la prostitution est une réponse au traumatisme lié à un abus sexuel dans l'enfance? Ah oui, sur le plan clinique, on remarque que les adolescents qui se prostituent, la grande majorité auraient subi soit un viol ou un abus sexuel et malheureusement dans le cercle familial. Vous voyez, il est montré que l'inceste, le fait que les enfants aient accès à de la sexualité dans l'environnement familial de façon violente ou de façon subtile
que ce soit les parents même ou les cousins rapprochés, ou peut-être un enseignant qui fréquente la maison, quelqu'un qui a une autorité sur la personne ou sur l'enfant, mais qui entretient avec cet enfant de façon clandestine des rapports sexuels, ça prépare le corps de l'enfant à de la sexualité diversifiée plus tard. Donc, les abus sexuels et en l'occurrence les incestes, j'allais dire, préparent la plupart du temps des jeunes filles à se prostituer quand elles seront à l'âge adolescentaire. Donc, cela crée en eux une façon de briser les limites. Parce que la sexualité, elle est faite normalement de tabous, d'interdits, de cadres, d'éducation. Et quand le cadre n'est pas bien posé dans les premiers moments de vie d'éducation de l'enfant, on a de fortes chances que cet enfant-là reproduise dans l'environnement extérieur des formes de sexualité dégradée avec des personnes qu'elle connaît ou non. Quels sont maintenant les traits de caractère agressif et troubles de la personnalité chez une prostituée? Toujours une question d'un anonyme. Il est remarqué la plupart du temps que, à l'origine de la prostitution, je dirais une prostitution qui a une allure pathologique, parce que j'ai fait la part des choses en disant il y a des gens qui se prostituent mais qui sont bien conscients de ce qu'ils ou ce qu'elles font et qui gagnent leur vie dedans. Mais il y a d'autres formes de prostitution, c'est la personne qui subit l'acte de prostitution sans le savoir, mais c'est comme elle est victime de quelque chose, mais elle a l'impression qu'elle bénéficie. Alors, dans ce cas de prostitution avec une allure pathologique, avec une allure de trouble, on peut observer chez des personnes qu'elles sont des consommateurs des substances psychoactives. Donc, il y a des personnes qui peuvent consommer des drogues, de l'alcool, par exemple, pour avoir un peu plus la dissociation qu'il faut, pour avoir le courage qu'il faut, pour avoir l'audace qu'il faut, pour avoir l'état d'esprit de veille, ne pas pouvoir dormir, résister à une certaine agressivité de la part des personnes qui sont ses clients. Donc, chez ces personnes, on peut observer dans le temps une certaine dépendance aux drogues, aux alcools. On peut observer également des troubles de comportement comme de la violence, comme une défensive. Des gens qui se prostituent développent tellement de caractère fort pour pouvoir contenir le comportement des personnes qui sont leurs clientes. Donc, elles vont être dans des comportements de violence, d'agressivité, mais également dans de l'errance. Il y a des gens qui n'ont pas forcément des maisons fixes et qui vont faire les rues, qui vont dormir dans des boîtes de nuit, dormir dans la rue, avoir des comportements à risque ou avoir des formes d'habillement ou des formes d'exhibition qui ne sont pas totalement acceptées par la société. Ça, c'est des formes de prostitution qui sont connues, mais il y a d'autres formes qui sont assez subtiles et qui ont également des difficultés. Janvier Théodora, commerçante de vivres depuis la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de prostitution? Ben oui, de façon poétique ou de façon classique, il existe quand même plusieurs sortes de prostitution. Il y a des prostitutions de haut niveau, des prostitutions d'un niveau très luxueux. Il y a comme des courtisanes qui sont dans des formes de prostitution avec des personnes de classe très élevée et qui ont conscience de ce qu'elles font ou de ce qu'elles proposent et organisent leur environnement de vie avec toute la beauté nécessaire, avec tout le confort qu'il faut et qui ne veulent pas se marier, mais qui veulent plutôt avoir des partenaires et en faire un métier et en faire vraiment comme un business, comme on le dit. Mais il y a d'autres formes de prostitution et c'est ça qui retient plus notre attention aujourd'hui, des prostitutions qui pourraient ressembler à des troubles de comportement. C'est pas forcément un choix de vie d'emblée dans lequel l'individu s'épanouit, mais c'est un fonctionnement psychologique qui met l'individu en position de victime inconsciente. Donc, elle utilise son corps pour faire plaisir aux autres, évidemment pour prendre de l'argent, pour vivre, mais en réalité, ce corps-là n'est pas totalement conscient du rôle qu'il est en train de jouer. Et c'est ça qui retient l'attention du psychologue quand on veut parler de prostitution. Donc, il y a la forme de prostitution pathologique, qui est d'abord la forme la plus ordinaire qu'on rencontre, mais qui vient renseigner sur tout un dysfonctionnement, un trauma qui relève de l'enfance ou qui relève de l'adolescence et qui vient nous dire que l'individu qui se prostitue peut être vraiment en difficulté psychique. D'accord. Oui. À partir de quel âge on peut parler de prostitution? C'est une question donc d'un téléspectateur, Douillon. Camille, il est avocat au Gabon, exercice
exercent en libéral. Voilà. Très bien. Merci aux Gabonais qui nous suivent. C'est une très belle question. À partir de quel âge on parle de prostitution? Déjà, quand on remonte à la définition, on voit que quand un individu a plusieurs partenaires sexuels et prend de l'argent chez ces partenaires-là, et qu'il arrive qu'il ne connaît même pas les partenaires, mais entretient des relations sexuelles avec ses partenaires, on parle de prostitution. Donc, quel que soit l'âge où une personne se met dans ça, il y a la prostitution. Il y a ce qu'on appelle... Qu'il soit mineur ou majeur, il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge. L'âge qui permet déjà d'avoir les rapports sexuels avec plusieurs partenaires et de tirer des profits dedans, on parlera de prostitution. Mais attention, il y a plusieurs professionnels de santé mentale qui ont fait la part des choses pour dire, avec les mineurs, faisons attention de ne pas parler d'emblée de prostitution. Voilà, c'est même la question, c'est sa deuxième question en fait. Est-ce qu'il existe une prostitution chez les mineurs? Très bien, chez les mineurs, et on va devoir parler d'exploitation sexuelle. Parce qu'en tout état de cause, on suppose que la personne qui n'a pas 18 ans, qui n'est pas adulte, n'est pas totalement conscient et responsable de ses actes. Donc, il se fait que quand les mineurs se prostituent, ces mineurs sont dans des réseaux, sont manipulés par des personnes, sont démarchés par des personnes, subissent des actes dont ils n'ont pas la capacité de dire non ou de dire oui. Donc, les mineurs sont plutôt en état de victime et non en état d'acteur. Et on va plutôt parler d'exploitation sexuelle chez les mineurs et non de prostitution. Est-ce qu'une femme mariée peut se prostituer? Avec si oui, que faire? Le phénomène n'est pas personne. Les femmes qui vivent avec des hommes mariés, les femmes qui ont un lien conjugal formel, il arrive que ces femmes également se prostituent. Il arrive que ces femmes aient des relations sexuelles avec d'autres hommes moyennant de l'argent et entretiennent de tels réseaux à l'insu de leur mari. Mais il arrive des fois que le mari soit au courant de ces actes et puis ça crée beaucoup de problèmes dans le couple. Donc malheureusement, les femmes mariées également se prostituent. Ce n'est pas très fréquent, mais cela existe. C'est une réalité en fait. Tout à fait. Alors, Salmanda Ruth, depuis quand dit, est-ce qu'une femme mariée peut se compter? Bon, c'est déjà la question. Est-ce qu'il existe la prostitution chez l'homme? Évidemment. Ah, mais évidemment, comme on l'a dit, les hommes aussi, malheureusement ou heureusement, se prostituent avec des femmes. Il y a des hommes qui se positionnent comme des clients des femmes et qui ont plusieurs femmes qui peuvent les appeler et dire, voilà, on a besoin d'un rapport sexuel ou d'une relation sexuelle et c'est moyennant de l'argent. Ces hommes-là sont entretenus la plupart du temps, ils sont plus jeunes et les femmes sont un peu plus âgées et recherchent voilà, de la compagnie. Les hommes également peuvent se prostituer avec d'autres hommes. Vous savez qu'il y a plusieurs orientations sexuelles aujourd'hui où des hommes peuvent aller avec des hommes, comme les hommes peuvent aller avec des femmes et des hommes. Donc la prostitution concerne vraiment tout le monde. Ouais. Alors, est-ce que la prostitution est un péché? Question d'un anonyme. La prostitution est un dysfonctionnement d'un certain point de vue. La prostitution peut être un choix de vie conscient d'un autre point de vue. Je ne parlerai pas de péché n'étant pas religieux, n'étant pas avec des théories de Dieu. Ici, je ne parlerai pas de péché, mais je parlerai plutôt d'un certain point de vue que la prostitution peut être un choix involontaire. Ça peut être un trouble de comportement. Ça peut être la réponse à un traumatisme. Et le traumatisme, ce n'est pas quelque chose qu'on dit avec la bouche, mais c'est le corps qui exprime le traumatisme. Il y a des corps qui ont été très traumatisés par des rapports sexuels précoces, violents, harcelés, martyrisés depuis l'enfance et qui vont exprimer encore ou reproduire les mêmes traumas à travers la prostitution. Mais c'est un métier de la honte. Oh, pas pour tout le monde. Hein. Pourquoi? Pas pour tout le monde. Pour le faire. Tout le monde. C'est pas quelque chose qu'on avoue. Ah, il y a des personnes qui se positionnent comme telles. Il y en a qui sont dans la clandestinité parce que la loi ne le permet pas. Parce que c'est puni d'un certain point de vue par la loi. Il y en a qui ont honte parce que par rapport à leur histoire ou à leur communauté ou à leur statut, ce n'est pas accepté. Mais il y a d'autres qui s'affichent et qui ont des numéros qu'on peut appeler pour dire, il y a tel client, il y a telle personne. Il y en a qui ont de la fierté, ils ne le disent pas, mais tu sens à travers la rue que c'est un comportement de prostituée. Mais quoi qu'on dise, c'est un métier de la honte. Ah, je ne saurais poser clairement ce diagnostic comme ça sur ce plateau. Je pense que les gens Dernière question, elle nous vient de M. Ibrahim Yakoubou, fonctionnaire de police. La prostitution, qu'elle soit un choix, un trouble de personnalité ou une contrainte de situation financière, résout-elle un problème chez les personnes addictes au sexe? Ah, si vous parlez d'addiction au sexe, vous venez parler déjà d'une dépendance, d'une pathologie, d'un trouble. Donc, si les gens sont addicts au sexe, ça pose déjà un problème de manque de contrôle. Quand quelqu'un est addict à l'argent, addict à l'alcool,
addict à un comportement, ça voudra dire que la personne manque de contrôle sur ce comportement-là. J'ai même vu dans un magazine récemment, il y a des gens, surtout les femmes, qui ne se contrôlent pas. Hein. Quand ça lui prend, elle va dans la rue, elle peut se livrer à n'importe quel homme. C'est une maladie, en fait. Ben oui, c'est un dysfonctionnement profond. Ouais, elle n'a pas la limite de son corps, elle n'a pas la limite de ses pulsions. Un peu comme si la colère prend quelqu'un et puis commence par crier, par taper. Un peu comme la sexualité peut prendre des personnes et ils n'ont plus, le contrôle de se freiner. Ça pose véritablement une limite de son psychisme. Et ça sera intéressant qu'elle recherche des personnes pour mieux l'aider. Donc, pour répondre à la question de notre ami qui demande est-ce que c'est une solution au problème des personnes, il faut alors diagnostiquer le problème qui se pose. Est-ce un problème d'argent qui se pose? Est-ce un problème de vide intérieur, de dépression qui se pose? Parce qu'on remarque des fois que des gens se prostituent parce qu'ils ont une déprime profonde. Ils recherchent à combler un vide. Il y en a qui y vont parce qu'ils n'ont pas du tout d'argent, c'est la misère qui les amène. Il y en a qui y vont. Plus courant, hein? Oh oui, c'est plus courant, mais toujours en bas de cette misère, il y a un problème affectif. Il y a la plupart du temps un problème affectif de base qui n'est pas réglé. Donc, c'est d'aller diagnostiquer qu'est-ce qui est le problème fondamental qui est en bas, qu'on peut combler sans que la personne ne soit obligée d'aller se prostituer. Voilà, merci Ségouédé Ali Bono. On a fait le tour des questions aujourd'hui. Bravo à nous. Merci, on a tout fini. Généralement, voilà. Ouais. On a fini aujourd'hui. Vous restez? Oui, tout à fait. Je reste avec vous, mais je voudrais lancer un appel aux Oui. parents pour dire qu'on est dans les vacances. Oui. On a fini. Il y a plein de candidats qui ont fini le baccalauréat. Les étudiants également vont finir leur année scolaire d'ici à là. Et il y a une forme de liberté que les vacanciers, les vacancières pourraient avoir, qui n'a l'air de rien, mais ça peut renvoyer vers un multipartenariat sexuel. Alors, le multipartenariat sexuel, c'est une forme de prostitution qui ne dit pas son nom, mais les jeunes personnes peuvent s'adonner à plusieurs partenaires pour avoir de l'argent ou pour découvrir leur corps. Il est important que les parents prennent conscience de ce risque pendant les vacances et soient beaucoup plus proches de leurs enfants en termes de communication et de conseils éducatifs. Merci pour cet appel à l'endroit des parents.